20h45, Radjé. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. L'ouest et le nord du Burkina Faso, une nouvelle fois ébranlés par 3 attaques terroristes. Lundi et mardi dernier, les attaques ont visé l'armée du pays et ses supplétifs a indiqué un communiqué de l'état-major du FUSE vendredi soir. 39 soldats et 36 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués et au moins 80 terroristes ont été neutralisés, précise le communiqué. Pour rappel, le Burkina Faso fait face à un important abcès sécuritaire depuis 2015 et le pays a intensifié sa lutte ces derniers mois. Sécurité toujours au Cameroun. Des hommes armés ont pris en otage 13 personnes, notamment des femmes et des enfants, dans le nord du pays. Selon les informations des médias camerounais, les faits se sont déroulés dans la soirée du 28 juin à Koré-Kandi, pendant les célébrations de l'Aïd al-Adha. Les autorités imputent ces actions au groupe terroriste Boko Haram. Par ailleurs, les assaillants demandent une rançon de 16 000 $ pour la libération des otages. Clap de fin pour la mission des Nations Unies au Mali. La fameuse MINUSMA n'a plus de mandat pour opérer dans le pays. Sur la requête de Bamako, le Conseil de sécurité de l'ONU a acté le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Un départ qui devra s'effectuer sous 6 mois. Leila Gertal. Le Conseil de sécurité vient enfin de donner son accord pour mettre fin à la mission onusienne des casques bleus au Mali, la MINUSMA. À la demande du gouvernement de transition, cette demande en question du Mali, qui ne voulait plus de la présence de la MINUSMA dans ses territoires, a été accueillie avec beaucoup de surprises de la part des États membres de l'ONU, qui ont vu rarement un État formuler pareil vœu. Toutefois, la résolution a été adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Celle-ci prévoit bien entendu le retrait à partir du 1er juillet. Le gouvernement a jugé le travail de la MINUSMA bien en deçà des attentes. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la résolution 2690 que vous venez juste d'adopter, laquelle met fin au mandat de la MINUSMA à compter de ce jour 30 juin 2023. Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général. Ce retrait ne se fera pas du jour au lendemain, mais nécessite un temps pour s'organiser ou pour organiser le départ des troupes progressivement d'ici le 31 décembre. Créée en 2013 pour protéger les civils des attaques terroristes et contribuer à la paix, la mission est fortement critiquée. Le chef de la diplomatie malien a dénoncé, je cite, l'échec de la mission et exigé son retrait sans délai. Alors que quelques jours seulement auparavant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait relevé le rôle inestimable de la MINUSMA. Avis que ne semble pas partager le Mali. Et dans un autre registre, une délégation du Front Polisario prend part à la 26e édition du Forum de São Paulo au Brésil. Le forum se déroule du 29 juin au 2 juillet. À cette occasion, les représentants du Front Polisario ont tenu une série de rencontres bilatérales avec des représentants de gouvernements, de partis et de mouvements solidaires avec la lutte légitime du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance. Cette 26e édition est la première après 4 ans d'interruption en raison de la Covid-19. Elle a été inaugurée par le président brésilien Lula da Silva. En Belgique, plusieurs activistes du RIF se sont rassemblés devant le siège du ministère des Affaires étrangères belge pour protester contre l'arrestation d'un des leurs par le régime du Maroc et dénoncer la politique d'oppression et de terreur pratiquée par le régime du Makhzen à l'encontre des peuples marocains et sahraouis. متواجدين حاليا أمام وزارة خارجية
Nous nous trouvons en ce moment devant le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles pour dénoncer l'arrestation d'un citoyen belge d'origine rifaine. C'est le deuxième sit-in devant ce siège. Notre lutte se poursuivra jusqu'à la libération de notre frère Ahmed El Bourkiz des geôles de cet État colon. أخونا أحمد البورتكيز من سجون دولة الاحتلال. الإشكالية اليوم ما يسمى بالمغرب. La problématique aujourd'hui, c'est que le régime alaoui dictatorial est bâti sur la tyrannie exercée sur son peuple, ou ces trois peuples dans la région, qui sont le peuple sahraoui au sud, le peuple du Maroc au centre et le peuple rifin. Et cette question doit cesser. Les trois peuples doivent se rebeller, se réveiller de leur sommeil profond. Ce régime n'a plus que l'oppression et la tyrannie contre ces peuples. Et dans le dossier soudanais, l'autorité de l'aviation civile a annoncé la prolongation de la fermeture de l'espace aérien du pays à tout trafic de l'aviation civile, et ce jusqu'au 10 juillet. Dans un communiqué, la même source précise que les vols d'aide humanitaire et d'évacuation en sont exclus après obtention d'un permis des autorités compétentes. Sans donner plus de détails, il s'agit de la 6e prolongation de l'autorité soudanaise de l'aviation après les précédentes prolongations du 15 et 31 juin et 13 mai et 22 et 30 avril qui excluent tous les vols humanitaires et l'évacuation. Et au Kenya, au moins 50 personnes ont péri dans un accident de la route dans l'ouest du pays hier vendredi soir lorsqu'un camion a percuté d'autres véhicules et des piétons à un carrefour très fréquenté. Les fortes pluies ont compliqué l'opération des secouristes. Selon l'autorité nationale des transports et de la sécurité du pays, 4690 personnes sont mortes dans les accidents de la route l'an dernier au Kenya. Et en ces circonstances, le président kenyan William Ruto a décrété le deuil national. Et le Botswana a finalement trouvé un accord avec le groupe du diamant de Birza. Après plusieurs mois de négociations tendues, le premier pays producteur du continent avait menacé de rompre les liens avec le Sud-Africain. Le gouvernement botswanais et la société anglo-américaine détentrice majoritaire de De Beers ont conclu un accord de principe, ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun. L'entente prévoit un nouvel accord de vente sur les 10 ans de diamants bruts produits par le Botswana Co-Enterprise détenue à parts égales par le gouvernement et De Beers et une extension de 25 ans sur ses licences d'exploitation minière. La valeur commerciale entre la Chine et l'Afrique a atteint les 282 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 11,1% en glissement annuel. Conformément aux chiffres publiés par le ministère du Commerce chinois, la Chine confrontait ainsi sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique. Pékin a une nouvelle fois tenté de séduire les pays africains lors de la 3e édition de l'exposition économique commerciale qui s'est déroulée à Changsha. Et elle prend fin sur une tendance croissante de la coopération commerciale sino-africaine qui s'étend à de nouveaux secteurs. Les portes du G20 semblent s'ouvrir grand devant le continent africain et les annonces de soutien à sa candidature se poursuivent. À l'occasion du sommet des 27 qui se tient à Bruxelles, le Conseil européen a fortement apporté son soutien à la candidature de l'Union africaine au G20. Pour rappel, à l'occasion du sommet du G20 de 2022 à Bali, en Indonésie, l'Afrique a plaidé pour l'obtention d'un siège permanent au sein de cette organisation. À noter que l'Afrique du Sud est le seul pays africain à siéger au sein de l'organisation pour le moment. Madame, Monsieur, l'info continue sur RAL24 News. Je vous donne rendez-vous ce soir pour Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Excellente soirée à tous.